On n'a pas la pédale de frein. Donc, ce Shabbat, on est arrivé à la parashat Ki Tavo. Et la parashat Ki Tavo est connue pour plusieurs raisons. Elle commence par la mitzvah des Bikurim et elle continue par ce que l'on appelle le passage des brachot et des klalot. Les brachot pour nous, les klalot, vous savez pour qui? Je n'ai pas besoin de préciser. Alors on va lire les premiers versets précisément de ce chapitre-là qui parle des brachot. Ve'aya im shamoa tishma' bekol Adonai Elohecha lishmor la'asot et kol mitzvotav asher anochi mitzavecha hayom u'netanecha Adonai Elohecha elyon al kol goyei haaretz ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך. Or donc, si tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu, observant et pratiquant tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu t'élèvera au-dessus de tous les peuples de la terre. Toutes ces bénédictions te surviendront, t'atteindront, si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu. Donc, ça commence bien, on commence avec les brachot. Le Rav Munk ici va expliquer en fait quelle est l'intention de la Torah quand elle parle de la promesse de Dieu de nous mettre Elyon al kol goyei haaretz. Ça veut dire quoi? Que ton Dieu t'élèvera au-dessus de tous les peuples de la terre. En quoi ça consiste? Par quoi ça se vérifie ça? Alors, les nations, elles, préfèrent traduire ça par la puissance et la force. Mais évidemment, le Ham Israël, il a d'autres idées en tête que la puissance et la force, et que de dominer les autres. Donc, qu'est-ce que ce verset veut dire? Ton Dieu t'élèvera au-dessus de tous les peuples de la terre. Voilà, ça c'est la question qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, il dit la chose suivante. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, les historiens ont souvent tenté de déterminer la légalité de l'histoire des nations. Ils ont mis en avant leur psychologie ou leur économie ou leurs données naturelles pour découvrir les raisons de leur progrès et régression. Évidemment, on voit des nations qui réussissent, d'autres qui réussissent plus, d'autres qui réussissent moins, et d'autres qui n'arrivent pas à réussir depuis des milliers d'années, malgré tout ce qu'on investit. Donc, on essaye de comprendre quelles sont les raisons de leur réussite ou de leurs échecs. Très souvent, ils arrivent d'ailleurs à un zénith, et puis de là-bas, boum, ils tombent. Comme les grands empires que nous avons connus. Mais, tout ça, ce sont des recherches au niveau naturel. Par contre, pour Israël, ces recherches sont inutiles. C'est la providence qui l'oriente depuis le début de sa création. Sa vie dépend de son niveau moral et religieux. L'expression la plus affirmative en est la série de bénédictions et malédictions, telle qu'elle se présente entre autres dans le chapitre de la Bible qui suit. Alors, donc il y a un grand chidouche. Et ce grand chidouche, c'est ça qui nous donne le contenu de l'expression « Letitra Elyon al kol goyei haaretz » qu'on est au-dessus des nations. Pourquoi? Pourquoi c'est la définition du fait que Dieu nous élève au-dessus de tous les peuples de la terre. Parce qu'on n'est pas dans le naturel. On est dans quelque chose qui est plus haut que le naturel. Quelque chose qui est plus haut que le naturel, voilà la définition d'Israël. Il y a le cadre naturel de la vie des individus et des collectivités. Et c'est dicté par des lois qui font que, pour telle ou telle raison, les historiens s'y attachent, on peut comprendre la réussite ou l'échec de telle ou telle nation. Et voilà que quand on arrive à Israël, il y a des choses qui sont incompréhensibles, dans un sens comme dans l'autre.
il y a cette fameuse histoire qui nous est racontée dans le Talmud, où Rabban Yochanan ben Zakkai se promenait dans les rues de Jérusalem assiégées. Et il a vu une jeune femme qui était un haillon. Elle avait tellement honte de ses haillons qu'elle se couvrait avec ses cheveux. Et Rabban Yochanan ben Zakkai passe à côté d'elle dans Jérusalem encerclée, assiégée, affamée, et il la voit en train d'essayer de ramasser quelques grains de blé dans les excréments d'un âne pour pouvoir se nourrir. Alors, elle le voit passer et elle l'appelle. Elle dit: Hé, Rabbi, Rabbi, tu te souviens de moi? Alors il la regarde et il dit à ses élèves qui l'accompagnaient: vous savez qui c'est? C'est la fille d'un des 3 plus riches de Jérusalem. Elle lui dit: tu te rappelles que c'est toi qui m'as rédigé Maktuba? Et tu te rappelles la somme qui était marquée dans Maktuba? 1 million de pièces d'or. Je ne sais pas si vous réalisez de ce que ça veut dire, mais imaginez-vous 1 million de Napoléon d'or. C'est pas mal. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui quelqu'un qui écrive une touba pareille. Je vous le dis par expérience. Une fois, j'ai un khatan qui m'a demandé de marquer comme somme de la touba 5 millions de shekels. C'est beaucoup moins que ce que je suis en train de dire. Et j'ai refusé. Et alors je lui dis, il m'a dit: alors qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis: enlève un 0, ça suffit. Toujours est-il que, alors elle lui dit: tu te rappelles, c'est la somme de la touba. Alors il la regarde et il la voit dans cette situation qu'on ne peut pas plus malheureuse, en train d'essayer de trouver quelques grains de blé dans les excréments d'un âne pour pouvoir se nourrir. Alors, en voyant ça, il dit à ses élèves: Ashrechem Israël, soyez, vous pouvez être contents de vous, Israël. Quand vous êtes en haut, personne n'est au-dessus de vous. Quand vous êtes en bas, personne ne descend plus bas que vous. Alors le Maharal dit, on comprend la première partie, qui disent Ashrechem Israël, à propos de la réussite d'Israël qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Regardez les journaux. Mais la deuxième partie, on a du mal à comprendre. Et le Maharal explique que non, la situation d'Israël n'est jamais naturelle, ni dans un sens, ni dans un autre. Des fois, un peuple, mais à quel peuple est arrivé, quand lui sont arrivés les malheurs qui lui sont arrivés, les malheurs de la dimension que ceux qui sont arrivés à Israël? Ça n'existe pas. Dans l'histoire des nations, ça n'existe pas. Ni l'Inquisition, ni la Shoah, ça n'existe pas. Et qu'on n'essaye pas de nous faire croire qu'il y a quelque chose qui s'est approché de cela. Ça n'existe pas. Et quand Israël réussit, ça n'existe pas. Personne ne ressemble à Israël. Alors ça s'appelle les titra Elion al Kol Goyar, et c'est comme a dit Yosef tout à l'heure, c'est que nous dépassons les lois habituelles, naturelles, de la sociologie, de l'histoire, de la psychologie des peuples, etc., etc. Il y a quelque chose d'autre. Et là, c'est là, dans notre paracha, que nous l'apprenons. Pourquoi? Parce que cette paracha nous enseigne que notre avenir ne va pas seulement dépendre de nos efforts, mais notre avenir va dépendre des brachot et des klalot. Depuis quand l'avenir d'un peuple dépend des brachot et des klalot? C'est pas comme ça qu'on décide de l'avenir d'un peuple. Eh bien, pour Israël, la Torah nous enseigne que ça va dépendre des brachot et des klalot. Et de la pratique, n'est-ce pas? C'est marqué aussi, la pratique des commandements. Oui, mais ça, la pratique, c'est lié
aux brachot et aux klalot. C'est-à-dire les brachot et les klalot vont être le résultat de notre comportement moral. Alors que dans les autres nations, on s'occupe des bonnes décisions d'ordre militaire, économique, politique, etc., géopolitique. Alors que là, pour Israël, on dit non. Les brachot et les klalot, ça dépend, comme vient de le dire David, de notre comportement moral. Des promesses d'un avenir béni ont été accordées aux patriarches et ont été renouvelées et élargies à l'occasion de l'alliance au Mont Sinaï, puis au Mishkan, au El Moed, à la tente d'assignation. Elles concernaient la constitution d'Israël en tant que nation et en tant que nation dirigée par Dieu lui-même. Ces promesses ont été tenues et Israël y a reconnu l'emprise de la providence sur le cours de son histoire. Akadosh Baruch Hu a annoncé à l'avance le programme pour qu'on puisse vérifier que les choses se déroulent selon le programme. La première fois où Akadosh Baruch Hu a fait la promesse que nous allions hériter d'Eretz Israël, c'est Abraham. Et quelle est la question d'Abraham? Ah, vous savez pas quelle est la question d'Abraham? Il a une question, on ne peut pas plus logique. Quelle question? Oui, comme dit David, Akadosh Baruch Hu, tu es en train de me promettre de donner à la nation d'Israël la terre. Écoute, j'ai une question. Pour le moment, à part moi, je ne connais personne. J'ai même pas réussi à avoir d'enfant. Tu me parlais de la terre qui va être donnée à la nation d'Israël qui va descendre de moi. De quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Le seul éventuel héritier que j'ai pour le moment, c'est Eliezer. Ou Ben Beti Yoreshoti. Mais c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut. Il veut précisément qu'on lui fasse confiance dans les promesses qu'il fait, pas dans la réalité. Lire la réalité, c'est pas divin. Et c'est pour ça qu'à l'avance, il annonce tout, y compris ce qui va se passer à la fin des temps. Vous serez dispersés par les nations, vous reviendrez d'entre les nations, vous reviendrez sur votre terre, vous la retransformez de désert en pays prolifique, et vérifiez. Et oui, mais dans combien de temps tout ça? Non, c'est quelques milliers d'années, ne vous inquiétez pas. Quelques milliers d'années après, les gens disent, on a attendu, et puis, paf, ça se réalise. Ces promesses ont été tenues et Israël y a reconnu l'emprise de la providence sur le cours de notre histoire, de son histoire. Ici, nous arrivons à la grande bénédiction donnée dans les plaines de Moab. Pour la première fois, les rapports d'Israël avec les nations du monde y sont décrits. Elles commencent toutes de suite par la phrase « Le Seigneur ton Dieu t'élèvera au-dessus de tous les peuples de la terre ». C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ton histoire sera dirigée par quelque chose qui est divin. C'est pour ça que ça s'appelle Elyon. Quand on parle de Akadosh Baruch Hu, comment on l'appelle? El Elyon. Donc quand Akadosh Baruch Hu nous dit les titras Elyon al kol goyei haaretz, en réalité, son intention de dire, c'est que notre histoire sera divine et pas naturelle. Faire tenir la réussite ou l'échec d'Israël par son comportement et les brachot et les klalot, ça n'a rien de naturel. C'est ça qu'il a voulu dire les titra Elyon. Ça, c'est pas une question de dominer les autres nations. Ça, c'est quelque chose. D'ailleurs, on remarque que les gens qui réagissent quand ils lisent ce verset, oh, on va pas dominer les autres. Mais l'erreur fondamentale, c'est qu'ils font ce qu'on appelle transfert de ce qu'ils ont connu chez les nations sur Israël. C'est pas la même chose, c'est autre chose. C'est Titra Elyon, c'est-à-dire par El Elyon. Cette promesse maximale n'a jamais été faite à Israël jusqu'ici.
et ne lui sera pas renouvelé à l'avenir. La suite de la Torah jusqu'à la paracha de Haazinu nous dépeint l'avenir grandiose d'Israël et sa libération, ainsi que sa domination sur ses ennemis, et ceci en dépit des malédictions qui lui sont présentées sans ménagement. C'est-à-dire que ça va encore plus loin. Akadosh Baruch Hu nous dit, regardez, brachot, klalot, ok, on a fini la parasha de Kitavo avec les klalot, et qu'est-ce qu'on arrive à la parasha Haazinu. Et dans la parasha Haazinu, qu'est-ce qui nous est raconté? Comment Am Israël va réussir. Et alors, et les klalot? Oui, mais les klalot, c'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire. Il faut continuer. Il faut arriver à la parasha. C'est nachon, on va passer par ces phrases-là, par ces phases-là. On va passer par toutes ces phases. On va passer par la phase des brachot, on va passer par la phase des klalot, et les klalot, on en a bien été rassasié. On a bien rassasié, on était bien rassasié. Mais après, ça continue. Ça continue par la parashat Haazinu, Vezot Aberacha. La dernière parasha de la Torah, comment elle s'appelle? Vezot Aberacha. C'est pas par hasard qu'une parasha a un nom pareil. Vous comprenez? C'est pas par hasard que la Torah, par quoi elle se termine? Ben, je vais vous faire un cadeau pour Shabbat. Par quelle lettre commence la Torah? Pourquoi? Bereshit, vous avez raison. Ah, Estelle, elle nous donne déjà les trucs, Perouchin de Mekoubalim, ça commence par Bet, ça finit par Lamed, ça fait Lev, oh, c'est un beau cœur ça. Hein? Ce que le Midrash nous dit, c'est que Akadosh Baruch Hu a fait, ça s'appelle Midrash Otiyot de Rabbi Akiva. Voilà ce Midrash, comment il s'appelle? Midrash Otiyot de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, vous savez qu'il était un grand spécialiste dans la connaissance profonde des secrets de la Torah. Alors il a écrit un Midrash qui s'appelle Midrash Otiyot, qui concerne les lettres de la Torah. Alors dans ce Midrash, il est raconté que au moment où Akadosh Baruch Hu va créer son monde, il fait venir devant lui les pierres d'achoppement de la création du monde. C'est quoi les pierres d'achoppement de la création du monde? C'est les lettres de la Torah. Les lettres de la Torah sont les pierres d'achoppement de la création du monde. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde avec ses lettres. Alors il commence par la lettre Taf. Chacune, on commence par la fin. Chaque lettre se présente, Taf, Taf, Taf. À chaque fois, Akadosh Baruch Hu dit convient pas, convient ci, convient pas, convient. Ça convient pas. Il arrive à la lettre bête. Alors la lettre bête se présente devant Akadosh Baruch Hu. Il lui dit Akadosh Baruch Hu, je commence par toi. Pourquoi? Parce que tu es la première lettre du mot bracha. Donc la Torah commence par bracha et se termine par vezot aberacha. C'est un beau cadeau. C'est un cadeau pour Shabbat. Je vous donne les droits d'auteur. Vous pouvez vous en servir. Vous avez compris? Elle commence par la lettre bête parce que c'est bracha et elle se termine par la paracha vezot aberacha. C'est comme ça que la Torah parle. La Torah nous parle finalement de la réussite du monde et donc d'Israël. C'est nachan que dans la paracha de Kitavo, on a... j'ai lu l'histoire récemment d'un grand rav chassidique qui après, c'est qui? Je crois que je me rappelle plus à la tête de quel chassidout il était, peut-être Vijnitz. Et quand on est arrivé à la parasha de Kitavo, alors le Shaliach Tzibour, quand il est arrivé au passage des Klalot, vous savez qu'il baisse la voix. On lit les Klalot à voix basse dans la Kriyat Torah, on les lit pas à voix haute. Alors quand le Shaliach Tzibour, celui qui lit la Torah, est arrivé au passage des Klalot, il a baissé la voix. Et tout d'un coup, il entend le Rav dire « Lève la voix !» Il a cru qu'il y a quelque chose... Il a continué. Il lui a dit « Lève la voix !» Alors il a vu qu'il était étonné, le Shaliach Tzibour, que c'était
Le Rav lui demandait de faire quelque chose contre le minag. Pourquoi est-ce qu'on baisse la voix? Faut pas que ça arrive. Et Diouk, al tiftach pe la Satan. Pour pas que ça arrive, on dit bon, on va baisser la voix. Alors il a dit, mais tout est déjà arrivé, tu n'as pas besoin de baisser la voix. On les a toutes passées. Tu peux le dire à voix haute maintenant. Zéo, gamarnou. C'est ce qu'il a dit après la Shoah. Quand Après la Shoah. Ça suffit de les dire à voix basse. Ça y est, on les a passées. On les a toutes passées. D'accord? C'est pour ça que la Torah se termine par Vezot Aberacha. Après ça, il y a eu la Vezot Aberacha. De même, la promesse faite au chapitre 30, le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, afin que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme pour que tu vives, est une promesse maximale. C'est-à-dire que non seulement à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu nous délivre, mais il fait quelque chose de phénoménal qu'il n'a pas fait pendant toute l'histoire jusqu'à la fin des temps. Il intervient pour nous aider à faire tchouva. C'est ce qui est marqué. Il circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, jusqu'à présent, il nous dit barbit, faites le bien, faites le mal, faites le bien, faites le mal, décidez ce que vous voulez. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu dit, ouais, khalas, ça suffit. Et il nous aide à faire tchouva. C'est pour ça que c'est une promesse maximale. De la même façon qu'il avait laissé le libre arbitre au début à Paro, et après il lui avait endurci le cœur, il n'avait plus le libre arbitre. Ouais. Là c'est le contraire. Oui. Ça c'est l'inverse. Parce que Zéou, on s'est servi dans ton libre arbitre, on a payé ce qu'il devait payer, et Akadosh Baruch Hu dit maintenant, Zéou, vous pouvez vous tranquilliser. Il a été noté, ainsi que dans le Lévitique, il a été noté que le mauvais penchant dans un lointain avenir, Yetzer Hara, ne sera dominé que par les hommes. Oaz Yikana Levavam et Arel. Il est affirmé ici que l'Éternel circoncira lui-même le cœur des enfants d'Israël. C'est une allusion à la suppression du mauvais penchant en temps messianique. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, en dernier cadeau, en récompense des efforts que l'on a fait. C'est pas à la place des efforts que l'on a fait. C'est en récompense des efforts que l'on a fait. En récompense des efforts que l'on a fait, Akadosh Baruch Hu, finalement, nous libère de cette guerre éternelle entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. C'est le plus beau cadeau. Combien de fois on aurait voulu être libéré entre les deux, mon cœur balance. C'est pour ça qu'on a deux cœurs d'ailleurs. Alors, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu dit, top, zéro, le travail que vous deviez faire a été fait. Si vous avez fait des erreurs, vous avez payé. Et donc maintenant, on peut arriver à quelque chose de plus facile et de plus tranquille et de plus total. Parce que finalement, à partir du moment où le Yetzer Hara disparaît, qu'est-ce qui arrive? Se révèle l'image divine qui est en l'homme de façon totale. Ce qui cache, les gens n'arrêtent pas de dire que Dieu a créé l'homme à son image, et que tout homme a été créé à l'image de Dieu. Oui, mais tout homme ne révèle pas l'image de Dieu qui est en lui. Et des fois, il y a quelque chose de un écran très épais qui obstrue et qui ne permet pas la révélation et l'apparition du Tselem Elokim Sheba Adam. Et c'est grave. Et jusqu'à présent, on avait le libre arbitre de le faire ou de ne pas le faire, de le révéler ou de ne pas le révéler, de le faire apparaître ou de ne pas le faire apparaître. Et à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu nous nourrit suffisamment de sa présence. Comprenez? C'est plus la présence divine devient évidente, plus le côté divin qui est en l'homme se révèle. Quand est-ce que le côté divin qui est en l'homme peut se permettre de ne pas se révéler?
quand la présence divine dans le monde n'est pas évidente, alors on n'est pas tenu de révéler le côté divin qui est en nous, qui est notre image divine. Le Tselem Elohim qui est en nous. Mais le jour où Akadosh Baruch Hu rend sa présence évidente dans le monde, ce qui est en nous divin devient aussi évident. Pourquoi nous demande le docteur. On peut penser qu'au contraire, Dieu voudrait que, quand lui n'est pas là, on soit là pour justement montrer. Ça, c'est le travail. Ça, c'est le travail. Ça, c'est l'effort. Mais ça comporte aussi des échecs qui sont graves. Et à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu nous libère de ces situations d'échec en rendant sa présence évidente et donc en finalement provoquant chez nous l'apparition du côté divin qui est total et donc qui n'aura plus cette phase d'échec. On est content d'avoir les barbites, mais des fois on paye un prix grave. Zéro. Et à la fin des temps, une fois que tout le travail qui aura dû être fait, ça ne sera pas avant. Il faudra d'abord que l'homme accomplisse la tâche qui lui a été réservée par Akadosh Baruch Hu pendant quelques bonnes milliers d'années. Mais à la fin des temps, pour pouvoir arriver à un monde qui est idéal, Akadosh Baruch Hu rend sa présence dans le monde évidente, et ça évidemment, ça va éveiller, ça va provoquer, sensibiliser ce qui est divin en nous, et qui va permettre d'apparaître de façon tellement claire, tellement forte, qu'il n'y aura plus de place pour le mal. Amen. Ken Yiratzon.